أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا رب أجرنا من النار بعفوك، وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، لا نزال بفضل الله عز وجل نتكلم عن التوبة الصادقة أو التوبة النصوح. وقلنا أن الإمام ابن القيم رحمه الله لما عرف التوبة قال: هي الرجوع عن كل شيء يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى كل شيء يحبه الله ظاهرا وباطنا. Inch'Allah, mes chers frères, toujours on parle sur le repentir véridique, le repentir sincère. Et l'imam Ibn al-Qayyim, il a donné une bonne explication et une bonne signification au repentir sincère. Il nous a dit: le repentir sincère, c'est le fait de changer tous les mauvais actes par des bons actes. Et les actes, il a dit, les actes, il y a deux catégories d'actes. Il y a des actes qu'on fait avec le cœur, il y a des actes qu'on fait avec le corps. Alors pour faire un repentir sincère, il faut changer les deux. Il faut changer les actes que tu fais avec le cœur, changer les péchés que tu commets avec ton cœur, et changer aussi les péchés que tu fais avec ton corps. Et pour bien expliquer cette parole de l'imam Ibn al-Qayyim, on a commencé de parler sur les péchés des cœurs. On a commencé de parler sur les péchés des cœurs. Et on a parlé sur le premier péché, c'est l'orgueil. Car l'orgueil, c'est le premier péché qui était commis auprès d'Allah Azza wa Jalla. Quand Allah Ta'ala a créé Adam, et il a donné l'ordre aux anges, et il a donné l'ordre à Iblis de prosterner pour Adam, Iblis, la'anahullah, il a refusé par orgueil. فَقَالَ لَهُ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ. Il lui a dit: moi je suis mieux que Adam. Et là c'est l'orgueil qui te pousse à sentir que tu es mieux que les autres. C'est pour cela on a dit, pour sortir l'orgueil de ton cœur, il faut rentrer la modestie. Tu ne pourras jamais sortir l'orgueil si tu ne rentres pas la modestie. Et la modestie, c'est quoi? La modestie, c'est le fait de sentir tous les gens mieux que toi. Un modeste, c'est quelqu'un qui pense que tous les musulmans, ils sont mieux que lui. C'est le dernier. Toujours, il se sent qu'il est le dernier. Tu vois même un musulman qui fait des péchés, il va dire: peut-être il est mieux que moi auprès d'Allah. Peut-être Allah il va pardonner ses péchés et il va refuser mes actes d'adoration. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a raconté une belle histoire. Il y avait deux frères, min banu Israël, parmi les enfants d'Israël. Le premier, kana abidan muti'an lillah. Le premier était un adorateur qui faisait beaucoup d'actes d'adoration. Et le deuxième, c'était un pécheur. C'était quelqu'un, un alcoolique, quelqu'un qui consomme beaucoup d'alcool. L'adorateur, toujours, il fait des reproches à son frère. Toujours, il lui dit: ittaqillah, arrête de boire l'alcool, fais la prière, fais ça tout le temps. Son frère, un jour, il était énervé, il lui a dit: laisse-moi entre moi et mon Dieu. Da'ni, khallini wa rabbi, bayni wa bayn Allah. Laisse-moi entre moi et mon Dieu. Tu m'as cassé la tête. Comme ça. Alors, la réaction de son frère, l'adorateur, ماذا سيقول؟ قال له: والله لا يغفر الله لك. De toi, jamais Allah il va te pardonner. فهنا, il a dit un mot qui est très grave. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأحبط الله عمله وغفر لأخيه. Alors qu'est-ce qu'il va
se passer Allah Ta'ala. Et il va annuler les actes de l'adorateur et il va pardonner les péchés de pécheurs. Pourquoi? Parce que l'adorateur, quand il a dit Allah, il ne va jamais te pardonner, il a dit ça avec orgueil. C'est comme lui, il s'est senti qu'il est mieux que son frère. C'est bon, il a garanti le paradis pour lui, et c'est bon, il a réservé une place à l'enfer pour son frère. Là, c'est l'orgueil qui parle. Et l'orgueil, comme j'ai dit, il peut être dans la religion, tu peux être orgueilleux par rapport à ta religion, tu fais la prière, tu fais ça, tu vas te sentir orgueilleux, tu es mieux que les autres, tu es pieux, tu es saint. Aussi, l'orgueil, il n'a rien à voir avec la richesse et la pauvreté. On peut trouver un pauvre et il est le pire des orgueilleux. Aussi, ça n'a rien à voir avec le pouvoir. On peut trouver quelqu'un qui est faible, mais il est orgueilleux. C'est pour cela l'orgueil, c'est une maladie qui est dans le cœur. Pour la sortir, il faut rentrer la modestie. Et le modeste, il a 3 signes. Al-mutawadi' indahu 3 alamat. Pour découvrir est-ce que je suis modeste ou je suis orgueilleux. Il y a 3 signes. يقول الإمام علي رضي الله عنه علامة المتواضع 3. أول علامة يبدأ من لقيهم بالسلام. Le modeste, toujours, c'est lui qui passe le premier salam. Il se rencontre avec n'importe quelle personne, c'est lui qui dit Assalamu alaikum. C'est toujours le premier. Il n'attend pas les gens le devancer, il laisse personne devancer cet homme-là. وكان أبو بكر الصديق كذلك. C'est un compagnon, Abu Bakr al-Siddiq. Omar ibn Khattab, il nous raconte une histoire, il nous dit jamais j'ai dit Salam alaikum avant Abu Bakr. Toujours quand on se rencontre, c'est le premier, c'est Abu Bakr. Il a essayé, il a tenté la chance de dire Salam alaikum avant lui, mais il n'a pas pu devancer Abu Bakr. Toujours Abu Bakr, quand il se rencontre avec Omar ibn Khattab, c'est le premier qui passe As-Salam. Ça c'est un signe. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas passer Salam. Et même si tu lui passes Salam, il ne te répond pas. Allez, c'est la première. Ou bien toi tu lui dis Assalamu alaikum wa rahmatullah et lui te dit Salam. C'est un orgueilleux. Quand tu écoutes Salam alaikum, il faut répondre mieux ou pareil. Il faut répondre mieux ou pareil. Si quelqu'un il te fait comme ça, un signe avec sa main droite, il faut lui faire le signe avec la main droite. Si tu fais avec la main gauche, tu es un orgueilleux. Et tu n'as pas respecté l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Falidalik, le musulman modeste, l'être humain modeste, c'est celui qui passe as-salam. C'est le premier, il passe salam à tout le monde. Il ne fait pas la différence. L'orgueilleux, non. Il passe salam aux gens qui ont une valeur dunya. Et les autres, il ne va même pas les calculer. C'est des insectes qui sont à côté de lui. Ça, c'est la première chose. Al-alama al-thaniya, al-mutawadi'u yajlisu haythu intaha bihi al-majlis. Le modeste, quand il rentre, il est invité chez quelqu'un. Il rentre dans un endroit où il trouve une place, il s'assoit. Il ne cherche pas la meilleure place. Il ne cherche pas à être devant les gens. Au premier, non. Où il trouve une place, il va s'asseoir. Il y a des gens, non. Quand tu l'invites chez toi, ou bien, non, il ne veut pas. Il veut vraiment que tu lui choisis la meilleure place, c'est un orgueilleux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana idha dakhala ila makan yajlisu haythu intaha bihi al-majlis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il rentre dans un endroit, il s'assoit où il trouve une place. Quand il trouve une place, il va s'asseoir. Il ne va pas dire à telle personne, non, lève-toi, c'est ma place. Et là, ça se passe malheureusement même dans les mosquées. Dans les mosquées, il y a une personne qui vient, il est là, et il va, non, lève-toi, c'est ma place. Pourquoi c'est ta place? T'as réservé? C'est les où? C'est mobile là. Et ça, c'est un signe d'orgueil. C'est un signe d'orgueil. Quand tu rentres à la mosquée, le premier rang, c'est le meilleur pour les hommes. Ça, c'est clair. Mais là, on parle de quoi? On parle de... Quand tu rentres et tu trouves une place, tu es invité, tu es dans un endroit, il faut pas attendre. Sauf si les gens, c'est eux qui vont te demander de venir là. C'est eux qui t'ont demandé de venir là. Mais pour accéder
et dépasser tout le monde et choisir moi je suis le meilleur, vous restez derrière et moi devant, c'est un signe d'orgueil. C'est un signe d'orgueil. هذه المسألة التالية العلامة التالية. العلامة الثالثة troisième signe أن المتواضع تعرفه في طريقة كلامه ومشيته ولباسه. Le modeste, tu le connais dans sa façon de marcher, dans sa façon de parler et même dans sa façon de s'habiller. Même dans sa façon de s'habiller. Le modeste, il peut habiller des habits qui sont très chers, mais ça se voit dans sa façon de marcher et sa façon de parler. Quand il parle, toujours, il parle et ses yeux, ils sont par terre. Quand il parle avec des gens et ses yeux, ils sont par terre. Même, il est habillé, il porte des vêtements qui sont très chers, mais quand il parle avec les gens, sa façon de marcher, c'est quoi? Il marche modeste. Il marche modeste, c'est le fait de marcher de ta nature. Tu marches, ta vraie marche. Ne cherche ni à rajouter, ni... Tu vas. Il y en a des gens, non. Quand il est habillé en costume, il fait une marche spéciale. Quand il est en djellaba, il fait une marche spéciale. En été, il fait une marche spéciale. Et surtout, malheureusement, des jeunes, masakin, qui font la musculation. Ils font la musculation, et c'est bon. Et même dans les salles de musculation, ils trichent. Ils mettent, nous au bled, ils font ça. Ils font des miroirs qui trichent. Et des miroirs qui te montrent bien gonflés. Ils montrent tes muscles qui sont... Oh, c'est oui, ils montrent tes muscles. Alors ils sortent avec cette... Tu sens que sa poitrine, il est devant, comme ça. Il marche comme ça. Il a dit, arrête, calme-toi. Calme-toi, c'est comme t'es gonflé, un ballon gonflé. Un pinesse comme ça, tu vas te dégonfler. Avec les gens, j'ai remarqué, il sort de la salle et il fait une marche spéciale. Une marche spéciale. Je sors de l'entraînement. Je sors, surtout s'il a écouté des compliments à l'intérieur de la salle, le moniteur, s'il lui dit, ah, c'est bon, le vent-bras il est bien, ou bien ton bras, ou bien ton pectoral, c'est bon. Alors quand il va sortir, il sort avec une fierté, non, avec le modeste, il fait des entraînements, il ne fait pas des entraînements, il garde toujours la même marche. Il n'y a aucune chose qui peut le modifier, qui peut changer cette personne-là. Il marche modeste, il marche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana yamshi wa aynuhu fil ard. Et il marche, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ses yeux fixés par terre. Et c'est pas le modeste, c'est pas le fait de marcher, tu baisses ta tête et tu marches doucement. Non. Ça veut dire, tu marches avec force, mais avec modestie. Omar ibn al-Khattab, il s'est rencontré avec un jeune à Médine, et il marche comme ça, concentré, il marche doucement. Faqala lahu Omar, est-ce que tu es malade? Il lui a dit non. Et il l'a frappé avec son bâton. Il dit alors marche normal. Pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tu attires l'attention des gens? Tu veux faire semblant comme quoi je crains Allah, je suis pieux, je suis saint. Non, marche ta marche normale. Il faut pas. Si tu es malade, on comprend. Tu es malade. Tu ne peux pas marcher normal. Mais là, tu n'es pas malade. Alors c'est pour cela, la modestie, c'est dans la façon de marcher, dans la façon de parler. Quand tu te rencontres avec les gens, tu passes as-salam. Quand tu rentres invité dans un endroit où tu trouves une place, il faut s'asseoir. Des fois, dans des invitations du mariage, ou bien des baptêmes, quand quelqu'un t'invite dans la salle, tu vas choisir la table. Cette table, il y a le maire, les municipaux, voilà, je vais m'asseoir là. Là, il y a les responsables de tel, je vais m'asseoir là. Et, subhanallah, il y a la place vide là, tu t'assois avec tes amis, avec les gens, oui, mais où tu trouves une place, il faut s'asseoir. Le croyant, il doit être modeste, parce que la foi avec l'orgueil, ça ne marche pas. C'est une contradiction.
c'est l'opposé. Le croyant, il est modeste. Al-mu'min, hayyinun, layyinun, mutawadi'. Le modeste, il est doux. Le croyant, il est doux, il est modeste et il est souriant. Tout le temps souriant. Ba'da dalik, al-imam, rahimahullah, quand il a parlé de ça, après l'orgueil, directement, un orgueilleux, directement, il va devenir un envieux. Le mutakabbir, ba'da al-kibr, yusibuhu al-hasad. Il va être touché par une maladie qui s'appelle hasad. Pourquoi? Parce que l'orgueilleux, on a dit, il se sent mieux que les autres. Alors quand il va voir quelqu'un qui est touché par un bienfait, plus que lui, ou bien lui il n'a pas ça, il va être envieux envers lui. Sayahsuduh. Maintenant, Allah Ta'ala, quand il a parlé de Banu Israël dans le Coran al-Karim, Banu Israël قالوا وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. Les juifs et les chrétiens à l'époque ils ont dit on est les enfants de Dieu et on est les bien-aimés d'Allah. Quand Allah Ta'ala il a choisi le prophète des Arabes, ils ont refusé de le suivre et de l'admettre. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit on est les meilleurs sur terre, on est les meilleurs êtres humains sur terre. Alors comment Dieu il va choisir un être humain des Arabes, d'une autre tribu, d'une autre race, et nous on est les meilleurs? فيقول الله تعالى ود الذين كفروا لو يردونكم عن دينكم ود الذين كفروا لو يردونكم عن دينكم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق حسدا من عند أنفسهم. فلذلك le fait d'être orgueilleux qui va être envieux envers les autres. Allah Ta'ala il donne la bonne santé à celui-là, tu seras jaloux de lui et tu seras envieux contre lui. Allah Ta'ala il donne des enfants à celui-là, il t'a pas donné. Les enfants de tels pauvres, de telles personnes, ils sont plus intelligents que tes enfants, c'est bon. Le cœur est rempli par l'envie. Bil hasad fasatahsiduh. فلذلك علماء اللغة العربية, les savants de la langue arabe, quand ils ont parlé de l'hasad, ils ont dit qu'est-ce que ça veut dire le hasad? قال العلماء الحسد مشتق من الحسد والحسدل. والحسدل هو حشرة اسمها القراد. احنا نقول القراد. تعرفوا القراد؟ ها؟ une insecte qui s'appelle القراد. وهذا القراد ماذا يفعل؟ يقشر الجلد ويمص الدم. يقشر الجلد ويمص الدم. كذلك الحسد يقشر القلب ويمص الإيمان ويخرج الإيمان من القلب. Les savants, quand ils ont parlé de l'envie, le hasad, ils ont dit le hasad, ça vient d'une insecte, une insecte qui s'appelle al-hasdal. Qu'est-ce que ça veut dire le hasdal? Al-qurad, une insecte, c'est comme, vous voyez les moustiques, les pinaises, voilà. Les pinaises. Les pinaises, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'il fait? Il va gratter ta peau et il va boire ton sang. Il gratte la peau de la tête et qu'est-ce qu'il fait? Il boit, il sort, il absorbe le sang de l'être humain. Alors aussi l'envie, le hasad, qu'est-ce qu'il fait? Il va gratter le cœur et il va absorber la foi de ton cœur. Il va sortir la foi de ton cœur. Comme l'épinette sort le sang de ta tête et gratte ta peau, aussi l'envie, il va détruire ton cœur et il va sortir la foi de ton cœur. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه المؤمنين وقال لهم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a dit ne soyez pas envieux entre vous, ne coupez pas votre relation, ne tournez pas le dos l'un à l'autre et soyez des frères. Soyez des frères pour Allah
Azza wa Jal. Et on va s'arrêter là, Inch'Allah. Et demain, on va continuer de parler sur Al-Hasad et sur les signes d'un non-vieux. Comment tu sais, est-ce que tu es touché par cette maladie ou pas? Et comment on fait pour se guérir de cette maladie? Et c'est quoi les dégâts de l'hasad? C'est quoi les dégâts de cette maladie? Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. لا هذاك إذا تمنى هذه غبطة غادي نهضروا عليها، هذه غبطة إذا ندوى غادي حنا جايين غدا إن شاء الله غدا إن شاء الله.